département des maladies tropicales à Marseille, dont il y avait professeur Delmont. Ils sont venus, ils ont constaté qu'ils ont remonté la pente, bien sûr. Ils ont constaté qu'à chaque fois qu'un enfant ou bien une dame vient ici puiser l'eau, arrive à la maison quelques minutes après, en buvant l'eau quelques minutes après, quelques heures après, Shime o wana wasome, pata waunishie, iliritowe o ujinga ho mijini mirayani hato masiwani. Shime o wana wasome, pata waunishie, iliritowe o ujinga ho mijini mirayani hato masiwani. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau célébrée tous les ans le 22 mars, une conférence débat sur la gestion, la protection, l'hygiène et la valeur économique de l'eau est organisée au site universitaire de Paty. Organisée par le projet GIR, au cours de son allocution, le coordinateur du projet GIR, Farid Anas, a mis l'accent sur la protection de l'eau. Cette conférence débat fut une opportunité de faire des expositions suivies des débats, honoré de la présence des représentants de la société Coca-Cola ainsi que le président de l'UCEAM. Mwanamshe tikiri soma, fikira za mpaka ndendola, shaza maendeleo ukemengoni, utsijoka mrumwa wa mro. Mwanamshe tikiri soma, uyelewe fikira za mpaka ndendola, za maendeleo ukemengoni, hata bwana harusi hija ya baba wawe nazomsoma. Shime wana wasome, shau waeleze waelewe, En effet, Dari a révolutionné le système goutte à goutte par rapport à ce que j'avais fait, parce que lui, il a introduit des kits mobiles, c'est-à-dire qu'il y a un fût avec le système d'irrigation goutte à goutte, donc vous pouvez remplir le fût si vous n'avez pas vraiment une grande ressource en eau. Moi, j'ai introduit le premier ce système en utilisant une adduction d'eau avec une forte pression déjà existante. Mais lui, il a voulu démontrer que le paysan, avec un fût, il pourrait faire aussi le goutte à goutte, même s'il n'a pas une grande source en eau. Et que les résultats ont été vraiment très importants. Voilà ce que je dis. À titre de rappel, il y a 4 ans, depuis que cette journée est célébrée au Comores. Au niveau mondial, cette journée est célébrée durant une vingtaine d'années. On intègre Dari pour voir plus. Alors par contre, je veux que M. Toalia donne la justification de
qui ont introduit. Ah? Ça n'a pas d'importance. Moi je veux. Pourquoi ça n'a pas d'importance? Notamment, il y a eu le projet Assima, il y a eu le projet Awani. Et un jour, j'étais en train d'écouter la RTN, je viens d'entendre, c'est pas le président ou le directeur de l'ICA. On lui a posé la question sur l'adduction de l'eau dans presque toutes les donjons. Et en ce qui concerne mon village, j'ai entendu ce monsieur dire que ce n'est pas d'ici 2025, mais c'est d'ici jusqu'à 25 ans. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne se soucie pas de nous parce que je suis de là-bas, je vois tout le temps nos grands-mères, nos mamans courir d'une région à l'autre à la recherche de cette denrée qui est devenue un denrée là. Donc, est-ce que vous, c'est pas l'ONG qui était tout à l'heure là, est-ce que vous avez déjà pensé, est-ce que vous avez déjà... Recycler et autre chose, vous le gouvernement, parce que vous êtes là en tant que gouvernement. On a passé, je pense, 2 fois à Dialanzi. Première fois, on a passé, il n'y avait pas des gens qui faisaient l'agriculture là-bas. Et deuxième fois que j'ai passé là-bas avec les étudiants, on a remarqué que presque aux alentours de Dialanzi, on fait l'agriculture. Sur les bananiers, les tarots, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une destruction d'un certain nombre de plantes. Et finalement, ça sera la destruction totale. Il y a un ONG qui est là pour la protection. Mais je pense que cet ONG ne participe pas vraiment sur la protection de cet environnement. Tant que presque les sources de toutes nos rivières prennent la émanation de cet endroit. Alors, vous, pourquoi vous n'allez pas intervenir là-dedans tant que gouvernement? Même s'il y a des ONG qui vont participer pour la protection, ils peuvent ne pas pouvoir le faire. Sachant que vous n'allez pas mettre vos pieds, vous n'allez pas intervenir, vous n'allez pas agir. Donc, qu'est-ce que vous allez porter comme solution? Je vous remercie. Là-dedans, c'est que, en effet, Dari a révolutionné le système goutte à goutte par rapport à ce que j'avais fait. Parce que lui, il a introduit des kits mobiles. C'est-à-dire qu'il y a un fût avec le système d'irrigation goutte à goutte. Donc vous pouvez remplir le fût si vous n'avez pas vraiment une grande ressource en eau. Moi, j'ai introduit le premier ce système en utilisant une adduction d'eau avec une forte pression déjà existante. Mais lui, il a voulu démontrer que le paysan, avec un fût, il pourrait faire aussi le goutte à goutte, même s'il n'a pas une grande source en eau. Et que les résultats ont été vraiment très importants. Voilà ce que je dis. Qui sont en cours pour les études de faisabilité. Donc nos priorités étaient fixées d'abord sur Sima, Domoni. On a démarré depuis le 11 février. Et la suite, ça sera la cuvette et Nimakele et les études de faisabilité sont en cours. Si tu m'as entendu parler de l'année 2020, qui est la directrice de l'eau, et il y a aussi Madame Sophia Sotki qui est la directrice adjointe de la société Coca-Cola, qui est un des partenaires aussi potentiels, qui a accepté aussi gentiment de participer financièrement à cette manifestation. Également aussi pour le NG Dari qui contribue aussi au financement de cette manifestation. Donc je voudrais ici témoigner tous mes vifs remerciements à ces collaborateurs qui gênent avec nous pour cette cérémonie. Merci. Les étudiants ici présents vraiment m'écoutent parce que les Comoriens ont tendance à responsabiliser tout au gouvernement, à l'État, je veux dire. Mais je vous dis très sincèrement, la gestion durable, c'est quoi? C'est si les partenaires, plus particulièrement les communautés bénéficiaires, arrivent à se prendre en charge. Si vous responsabilisez votre avenir à l'État, croyez-moi,
n'iront nulle part. Ce n'est pas Marie qui est au commissariat, qui connaît la personne qui coupe l'arbre au niveau de votre ressource en eau. Et le jour où il sera informé, il y aura un hectare qui est détruit. Alors, c'est vous jeunes de la communauté de Moya, de Lingoni, de Pomoni, c'est où, qui devraient vraiment constituer un comité pour protéger votre source. Parce que c'est cette source-là que vous allez protéger et qui sera héritée aux générations futures. Donc, vous savez que la gendarmerie, tous les systèmes qui sont là, ils sont là pour respecter la loi. Et toutes les lois existent. Mais c'est le respect de ces lois-là qui manque. Et le respect de la loi, ça commence par vous-même, les populations de base. Si vous ne respectez pas ces lois, croyez-moi, ça ne servira à rien. Donc il ne faut pas tout endosser à l'État. L'État est là effectivement pour respecter ces lois-là, les mettre en application. Mais si la rivière qui le détruit, ce n'est pas le gendarme, ce n'est pas la police, ce n'est pas le commissariat, c'est ton frère qui est à côté. Hein? C'est ton ami. Donc il faut commencer à sensibiliser ces gens-là. Et les sensibilisations, on ne les fait pas, mais il faut que les gens s'engagent. Et l'engagement, c'est tout d'abord vous les jeunes. Tu es à la maison, tu dois dire à ton père, tu le vois tous les jours, le soir, il rentre avec une planche, tu dis, papa, si tu coupes cette planche-là, nous allons mourir de faim. Il faut l'expliquer. Il faut voir les côtes, les sables qui existent tous les jours, les gravions, le sable. Effectivement, l'État n'a pas les moyens de donner du travail à tout le monde. Mais ce n'est pas l'extraction du sable qui va sauver ta vie. Au contraire, tu détruis la vie ta vie et la vie des autres. Parce que si tu détruis l'environnement, c'est toi et tes enfants et les enfants futurs qui vont mourir de faim. Donc, je vous en prie, il faut qu'on s'engage à se prendre en charge. Et nous pensons que vous, jeunes qui êtes là, vous serez les maires de demain, le président de demain, le ministre de demain. Donc, il faut commencer à sensibiliser vos proches. Merci, monsieur le secrétaire du commissariat de la production et de l'environnement. Vous voyez ici, il y a une famille. Après, il y a aussi une personne là. La famille, c'est foyer de maison. Et après, il y a les cabris. Il y a une famille ici il y a une personne aussi qui satisfait ses besoins. Donc tout ça, ça résume que vraiment on est en danger, surtout pour ce qui concerne. Donc les maladies liées à l'eau, vous voyez que chaque année, les maladies, chaque année on a toujours des maladies dues à l'eau. Donc au total, on a 5 millions de gens qui sont décédés à cause de ces maladies chaque année. Et puis 2,3 milliards de gens souffrent de maladies dues à une mauvaise qualité de l'eau. Mais le problème... Pour les maladies qui sont déjà en cours, les plans d'action préventifs pour ceux qui n'ont pas été encore affectés, et quel est le suivi et à quel niveau on peut se renseigner pour avoir plus de sécurité. Parce qu'il ne suffit pas d'informer les gens dans un séminaire ou bien dans une conférence, mais il faut aussi se rassurer que les informations ont été bien suivies et respectées pour se rassurer continuellement qu'on est sécurisé. Je vous remercie.
mkataba mwatie mihono naye mahaye virabure ibubo mtolibe mafundi sababisha hainisa ya maandamano sur les sources d'eau. Aujourd'hui, vous avez organisé une conférence de débat sur la protection, la gestion et de l'eau. Dans quel cadre s'inscrit cette conférence? Tout d'abord, je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'ensemble du média qui sont tout le temps avec nous pour nous rapprocher encore plus de la population, pour témoigner nos efforts par rapport à tout ce qu'on fait pour la protection de l'eau. Donc, comme vous l'avez montré tout à l'heure, vous l'avez cité tout à l'heure, donc nous sommes aujourd'hui au site universitaire de Passy pour lancer la journée mondiale de l'eau, la journée internationale de l'eau, donc qui porte pour le thème eau et développement durable. Donc aujourd'hui, nous avons organisé une série d'activités. Parmi ces activités, nous avons commencé par une conférence débat donc, sur la protection, sur l'hygiène et la valeur économique de l'eau. Donc cette journée a été organisée en collaboration avec l'Université de Passy, avec l'ONG Dari, avec l'UCA et la société Coca-Cola, mais aussi la direction de l'eau, donc le commissariat de l'eau. Donc tout ça, on était en train de réfléchir et de discuter sur les thématiques liées à la gestion de l'eau. Nos activités ne s'arrêtent pas là aujourd'hui, mais demain également, nous avons prévu une journée de nettoyage dans la rivière de Pagé. On sait très bien que nos rivières sont devenues en quelque sorte des sites de décharge à ciel ouvert, dont ceux qui habitent aux alentours, mais aussi un peu plus loin, ils amènent leurs déchets dans les lits de rivière et cela pollue beaucoup plus à la contamination de l'eau. Donc on va organiser une opération de nettoyage, mais aussi sensibiliser les gens sur la protection de nos rivières, en installant des panneaux pour sensibiliser les gens et aussi en reboisant aussi les rives. Donc, parce qu'on sait très bien que nos rivières tarissent et l'une des sources de tarissement, l'un des problèmes que nous avons constaté parmi ces tarissements, c'est le déboisement. Donc on va continuer, on va lancer une opération de reboisement demain et aussi l'opération de nettoyage. Ensuite, le lundi, nous allons organiser une remise officielle du bâtiment, c'est-à-dire du laboratoire, parce que dans le cadre du projet Gestion intégrée des ressources en eau, nous avons, si vous voulez, mettre en place un laboratoire d'analyse de contrôle de la qualité de l'eau, donc pour prendre en compte tous les problèmes liés à l'eau. Et le lundi, on va faire la remise officielle de ce laboratoire. Ce n'est pas seulement la réhabilitation du laboratoire, mais aussi l'équipement. Donc le projet va prendre en charge l'appareillage, les équipements, les consommables pour mettre en place ce laboratoire et pour que ce laboratoire joue vraiment un rôle de laboratoire de référence. Et aussi le mardi, nous allons organiser une journée, c'est-à-dire une visite pédagogique. Donc il y a les étudiants universitaires, surtout ceux qui sont dans le département sciences de la vie de la Terre, donc qui vont se joindre avec nous pour faire une visite pédagogique, une sortie pédagogique dans le site de captage de Ongouni pour voir exactement les infrastructures mises en place, mais aussi participer à une opération de reboisement parce qu'on sait très bien que l'un des problèmes pour la protection de sources, c'est beaucoup plus le déboisement et nous, on va contribuer au reboisement de sources. Donc je profite ici de l'occasion pour appeler tout le monde à s'unir avec nous parce qu'on sait très bien que l'eau, ce n'est pas une affaire de la direction de l'environnement, ni de la direction de l'eau, ni du gouvernement, mais tous les acteurs sont conviés à joindre à nous pour célébrer cette journée aussi importante de l'eau qui quand même constitue vraiment un des points de développement durable dans notre pays.
zenjela leo ino namna mwaziona luantwazijua rikahono pati rakusherehi au rakuhandisa zisherehi yai journée internationale de l'eau, c'est-à-dire sukumuhu wa maji rna tunganye kikomba razihensinziani or leo rakufanya majadiliano wasi na wanazuoni university na watangazaji rishindirwa eleze waone zitanafu na zahatwa ziliyo harma ya maji avo meso rna hazi ikaomba hazizo sondara ratu ya masaha ikaomba yaliyo harma ya imiro meso soka harma mro wa page en même temps raimalza mro harma mro sotabuna miri manar se juamba harma stambu ikaomba zilio harma mro de miri ikaomba ya kanto avo se sotabu miri ile yashinde ya hensi yani yashinde ya hifadhi ya maji sijua na imaji tena sorbilo na watu wengi wabuya matsaha ikaomba rjomba leo hauka karsina vahano vola tamasa watu kwamba waenshiu mabavuni au tawaenshiu mbali wasfinga masaya wasiala tamroni wabuwa sirsandara na itwaye en même temps rihensi na mapano ya uhashirisha na weleza watu ambao lazima hifadhi ya maji nikarsina urahafu kartoka unono nasir sona za hatorizilio rusona deja udzitu wa maisha ulio harmo insi yatu wade ikaomba mwanaliumu wade au mtu aliumu wade hasibabu ya maji aslata fedha nyingi wawasirtari hashirisha watu wajewa wavo leo hii journée leo ya kwesherehi moja na direction ya maji direction na university ya Komori rikanazi wananya maparteneri minhum onjedari na UCA bal atana societe Coca-Cola alhamdulillah warshangiria tena watu pia waka na kakula mtu ikomba wae arenga ufumvu harma maji anawasi hausherehi sikumu wa maji kaomba uhandisa leo meso soka page ifmoraru sojari takabadhishe kirasmi laboratoire bana sejomba majiriano pakada basano surtout huna msamdu ataurenga mironsi page yani harma i périphérique msamdu maje kasna utunduzi wa analyse bavo asirsi jar hensi laboratoire ya analyse ya ushinda tunde exactement zihatwarizulio na maradhi yaliyo harma maji bavo laboratorio ifmone kamwa morar kamwa venze sojar wa fanye remise urave université laboratoire kwa laboratoire waskar kwengeleza bas be rununwe nazi mashini za labal nambali zishinde zisaidie university wao ifmone tena rtsofanya monano wa mtwala ikaomba rtsokana wanazuoni university ruavinge harma city harma vahoni komba majiarengwa hunguni wande waone utaalamu ikomba ulio en même temps pour rengesha bahati na tabumiri hauhifadhi haujadidisha hifadhi ya maji wasome pata waonishisha waeleze leo ujinga honichira yani hatuna siwani iliritowe ujinga honichini mira yani hatuna siwani iliritowe ujinga honichini mira yani hatuna siwani